Dans cette vidéo, nous allons aborder la mise en page et l'impression sur Microsoft Excel. La mise en page dans un tableur est un peu plus délicate que dans le traitement de texte, car nous commençons à travailler dans une feuille de taille quasi infinie. Il est donc très facile de se retrouver à la fin d'une production très embêté pour imprimer sur une feuille qui, elle, est finie. Les outils dont nous allons avoir besoin pour commencer ce cours se trouvent dans Mise en page et plus précisément dans la rubrique Mise en page du ruban. Nous allons avoir besoin très souvent d'aller voir l'aperçu avant impression. L'aperçu avant impression nous montre une vue réaliste de ce que l'on obtiendrait à l'impression si l'on imprimait maintenant. Pour avoir un bouton qui nous permettra d'y aller très rapidement dans la zone d'accès rapide, ici, je vous propose d'activer l'aperçu et impression. Vous avez maintenant ce nouveau bouton qui vous permettra très rapidement d'aller dans l'aperçu et impression. Quand vous irez dans l'aperçu et impression une première fois, j'y vais donc maintenant, vous aurez, quand vous ressortirez de cet aperçu et impression, des petits pointillés qui apparaîtront dans votre feuille. Ces petits pointillés vous indiquent à quel endroit de la feuille Excel l'impression s'arrête pour passer de la première page à la deuxième page et ainsi de suite. Ici, on voit par exemple que la colonne G ne fera pas partie de la première feuille car il y a les pointillés qui séparent la colonne F et la colonne G. Dans cette situation, si nous voulons que tout tienne sur une seule feuille, plusieurs options s'offrent à nous. Première option, on a la possibilité de redimensionner tout simplement les colonnes. Ici, il me suffirait de sélectionner les colonnes de A jusqu'à F, et éventuellement de les réduire un petit peu, et maintenant, encore un petit peu, et maintenant, on voit que la colonne G fait bien partie de la première feuille, car ici, les pointillés coupent ce coup-ci entre G et H. Ça, c'est une première solution. J'annule ce que je viens de faire. Voyons maintenant une autre solution. On aurait pu aller aussi dans la rubrique mise en page et plus particulièrement dans l'orientation de la feuille. Ici, mon tableau étant plutôt horizontal, j'aurais pu aussi choisir l'orientation paysage. Et à ce moment-là, si je vais dans l'aperçu et impression, on voit que mon tableau, du coup, s'adapte plutôt bien à la feuille et rentre complètement. Je reviens en mode portrait. Et troisième possibilité, on aurait pu aussi modifier les marges. Si je viens dans les options de marge et que je viens mettre des marges étroites, on se rend compte à nouveau que le tableau passe entièrement sur une feuille et que nos deux premières feuilles sont coupées entre les colonnes G et H. Pour faire quelque chose de plus personnalisé au niveau des marges, on aurait pu aussi aller dans marge et marge personnalisée. On aurait pu ainsi choisir une valeur pour la marge de gauche, la marge de droite et la marge haute, ainsi que la marge basse. Ici, pour l'instant, mon tableau se trouve en haut à gauche dans la feuille. Je peux aussi choisir de le centrer horizontalement et verticalement dans ma page. Il me suffit pour cela de cliquer sur ces deux cases et ainsi le contenu de ma feuille sera centré horizontalement et verticalement dans la feuille. On peut aller voir l'aperçu et impression. On se rend compte maintenant que le tableau est centré dans la page. Attention, lorsque vous rentrez des valeurs personnalisées dans les marges, utilisez bien les virgules et non pas les points. Les points ne seraient pas acceptés par Excel. Et ici, si je mets un point et que je fais OK, Excel me dit que mon nombre doit être un entier ou un nombre décimal. C'est tout simplement parce qu'ici, Excel attend plus une virgule. Pour pouvoir faire rentrer la totalité du tableau, j'ai une dernière solution, c'est de jouer avec la mise à l'échelle. La mise à l'échelle me permet de jouer avec la taille du document sous forme de pourcentage, c'est-à-dire que je vais pouvoir faire une réduction
ou éventuellement, si je dépasse les 100%, un agrandissement. Et j'ai une option extrêmement pratique qui consiste à dire à Excel de se débrouiller pour que ça passe en une page en largeur et éventuellement une page en hauteur. À ce moment-là, l'échelle de réduction est définie automatiquement et mon document, sans me préoccuper de quoi que ce soit, passera toujours dans ma feuille au niveau de l'impression. Même si j'avais un document beaucoup plus grand, quoi qu'il en soit, Excel se débrouillera et fera une réduction de mon document pour que le document puisse continuer à être imprimé sur une seule feuille. Bien entendu, en fonction de la situation, vous pouvez choisir de vous étaler sur plus de feuilles en hauteur et éventuellement en largeur. Lorsque vous faites une impression dans Excel, uniquement les traits que vous êtes venu rajouter manuellement vont venir s'imprimer au moment de l'impression. Donc ici, on voit très bien que ce sont les traits que j'ai rajoutés manuellement qui s'impriment. Vous pouvez aussi décider d'imprimer l'ensemble du quadrillage d'Excel. À ce moment-là, dans Mise en page, dans le ruban Mise en page, vous allez pouvoir venir choisir ici, imprimer le quadrillage. Maintenant, l'ensemble de mon quadrillage vient s'imprimer. Bien entendu, ce quadrillage n'apparaît que pour la portion de document réalisée. Ce que nous venons de voir au niveau du quadrillage existe aussi au niveau des en-têtes, des lignes et des colonnes. Ce que j'appelle les en-têtes, c'est les lettres qui symbolisent les différentes colonnes, ainsi que les chiffres qui symbolisent les différentes lignes. Ici, on peut choisir de les afficher ou de ne pas les afficher dans Excel, et on peut aussi choisir de les imprimer ou de ne pas les imprimer. Ici, si je viens cocher imprimer, désormais, on voit ici que les lettres et les chiffres apparaissent au niveau de l'impression. Imaginons maintenant que l'on ne souhaite pas imprimer la totalité de ce document, mais juste une petite portion. Deux possibilités. On peut sélectionner la portion que l'on souhaite imprimer et au moment de l'impression, décider ici que l'on veut imprimer que la sélection. À ce moment-là, juste la portion sélectionnée va être imprimée. Ça nous impose de resélectionner à chaque fois que l'on souhaite imprimer la portion. L'autre solution consiste à définir une zone d'impression et la zone d'impression sera définitive. Ici, je sélectionne la portion que je souhaite imprimer et dans zone d'impression, je viens définir cette zone d'impression. Désormais, plus besoin de repréciser à chaque fois que j'utilise l'impression la portion que je souhaite imprimer. Elle est définitivement enregistrée en tant que zone d'impression. Maintenant, si je viens imprimer et que je dis que je veux imprimer la feuille active, la colonne que je n'ai pas sélectionnée n'est jamais imprimée. Pour se débarrasser d'une zone d'impression que l'on ne voudrait plus, c'est-à-dire que l'on souhaiterait imprimer à nouveau la totalité du document, on peut venir annuler cette zone d'impression en retournant à nouveau dans Zone d'impression et on choisit Annuler la zone d'impression. Ici, mon document est constitué de plusieurs feuilles. Au moment de lancer l'impression, je vais avoir la possibilité de dire à Excel si c'est une feuille que je souhaite imprimer ou la totalité du document, c'est-à-dire l'ensemble des feuilles. Au moment de l'impression, ici, je peux choisir d'imprimer uniquement la feuille active, c'est-à-dire la feuille sur laquelle je me trouve actuellement, ou alors le classeur entier. Si je coche classeur entier, ici, on peut remarquer que les 4 feuilles vont être imprimées. Pour la suite des explications, j'ai pris un document qui est très grand, qui va me permettre de vous montrer comment faire pour gérer ces documents qui ne rentrent plus dans une seule feuille. Ici, ce tableau comporte des informations sur des personnes, sous forme de lignes, et des données
comme le téléphone, le site de travail, le salaire, l'âge, etc., sous forme de colonnes. Si je viens dans l'aperçu avant impression, la première feuille est parfaitement lisible et très rapidement, lorsque l'on passe sur la deuxième feuille, on a un souci, on ne voit plus le titre des colonnes. Et si on va nettement plus loin, on va avoir encore un autre souci. À certains moments, on ne voit même plus de qui on parle, quel est le nom des personnes. Nous allons donc résoudre ce problème. Pour cela, je vais aller dans la rubrique mise en page du ruban mise en page et ici, j'ai imprimé les titres. Je clique sur imprimer les titres et ici, Excel me propose de choisir une ligne à répéter en haut et ici, une colonne à répéter à gauche. Je viens choisir la ligne à répéter en haut. Ici, ça sera ma ligne jaune, c'est-à-dire la ligne 1. Il me suffit simplement de cliquer sur le chiffre de la ligne. Et ici, Excel note que c'est la ligne 1 que je veux répéter. Je fais pareil pour les colonnes. Je clique sur A, je ne lâche pas le bouton de la souris, je vais jusque B. Et je valide par OK. Désormais, si je vais dans l'aperçu et impression, sur toutes mes feuilles, la ligne jaune apparaît. Et même sur les feuilles qui tout à l'heure posaient problème, où on ne voyait plus les noms des personnes, on continue à apercevoir la totalité des informations. Ça y est, mon document est totalement lisible sur l'intégralité des pages. Depuis le début, nous utilisons l'aperçu et impression pour visualiser le document tel qu'il sera imprimé. On peut aussi aller dans Affichage et aller dans Saut de page. Dans Saut de page, on va pouvoir apercevoir très facilement le découpage des feuilles qui sera réalisé. Et dans Mise en page, on a une vue réaliste de ce qui va être imprimé avec ici, on voit la première ligne répétée en haut de chaque feuille et les noms des personnes répétés aussi dans la largeur sur la feuille de droite. Je vous laisse remarquer que l'on peut faire exactement la même chose avec les boutons mode de vue qui se trouvent en bas d'Excel. On a le premier bouton qui nous permet de retrouver une vue normale et classique que l'on retrouve dans Excel. Le deuxième bouton qui nous permet de nous retrouver en mode page et le troisième bouton qui nous permet d'avoir les pointillés qui nous indiquent le découpage des pages. Passons maintenant en mode de vue page. Dans le mode de vue page, je voudrais maintenant attirer votre attention sur le fait que dans Excel, on a la possibilité de rajouter un en-tête et un pied de page sur les feuilles de mon document. Je vous rappelle qu'un en-tête de page ou un pied de page, c'est une information qui va apparaître sur toutes les feuilles de mon impression. Ici, je vous propose qu'on vienne ajouter un en-tête. Il suffit donc de cliquer dans la zone en-tête et de venir écrire le texte que l'on souhaite. Je peux par exemple venir aussi ajouter, grâce au ruban en-tête et pied de page, la date. Alors, ici, on a un code. Ne vous inquiétez pas, le code permet simplement à Excel de savoir qu'il doit insérer la date du jour dans cet emplacement-là. Mais par contre, s'affichera bien la date. Et pour finir, en bas, je vous propose, dans le pied de page, de venir indiquer le numéro de la page. Encore une fois, c'est un code qui apparaît. Donc ne vous inquiétez pas, ça sera bien le numéro de la page qui sera imprimé. Ici, je suis venu mettre une petite barre de séparation pour venir mettre le nombre de pages actuelles dans mon document. Je vous laisse remarquer dans le ruban qu'on a la possibilité aussi de venir indiquer l'heure, le chemin d'accès au fichier, c'est-à-dire l'emplacement où il est enregistré dans votre document, le nom du fichier, le nom de la feuille, et la possibilité aussi de venir rajouter une image pour, par exemple, venir mettre un logo dans votre en-tête ou pied de page.
Voyons maintenant ce que ça donne au niveau de l'impression. Je clique dans mon document pour retrouver la possibilité d'aller dans l'aperçu et impression. Je clique sur l'aperçu et impression et là on retrouve ici notre date, notre titre et notre numéro de page. Et ça, bien entendu, sur l'ensemble des feuilles. Nous allons maintenant aborder les sauts de page. Vous connaissez peut-être déjà les sauts de page dans Word, eh bien ils existent aussi dans Excel. Imaginons par exemple que je souhaite aller à la page suivante après bas Paul. Eh bien, je vais insérer un saut de page. Pour insérer mon saut de page, je viens repérer la ligne qui m'intéresse, ici la ligne 15 pour bas Paul, et je viens en cliquant sur le chiffre de la ligne, sélectionner cette ligne et venir insérer un saut de page. Saut de page, insérer un saut de page. J'ai maintenant bas Paul qui est sur la nouvelle page. Et ici, la page n'a pas été complétée car on a inséré un saut de page qui forçait le début de la nouvelle page. Il est maintenant temps d'imprimer. Allons dans l'aperçu et impression. Juste une remarque, si jamais on n'a pas inséré ce bouton, on peut toujours aller dans l'aperçu et impression en faisant fichier, imprimer, ce qui revient à la même chose. Ici, on a la possibilité de dire le nombre de fois que l'on souhaite imprimer. Donc ici, pour l'instant, 1, mais on aurait pu vouloir imprimer plusieurs fois. Je vais rester sur 1. Ici, bien entendu, la possibilité de choisir l'imprimante que l'on souhaite utiliser. Nous l'avons vu tout à l'heure, ici, la possibilité de choisir la feuille actuelle ou l'ensemble des feuilles, ou éventuellement une sélection. Et ici, les pages que l'on souhaite imprimer. Notre document, pour l'instant, contient 30 pages. Je peux ne pas souhaiter imprimer la totalité. Si je viens dire 1 à 10, je vais donc maintenant imprimer que les 10 premières pages et non pas les 30 premières pages. Je peux aussi choisir l'orientation portrait ou paysage à ce niveau-ci, comme on l'avait fait tout à l'heure dans le ruban. Et aussi la taille de la feuille, éventuellement si je ne souhaite pas imprimer en A4 mais plutôt en A3, ça sera ici que je pourrai le modifier, mais comme j'aurais pu aussi le modifier dans le ruban mise en page, et ici choisir la taille de ma feuille. Bien entendu, une fois qu'on a fait l'intégralité de nos réglages, il ne nous reste plus qu'à appuyer sur le bouton imprimer. J'espère que cette vidéo vous permettra d'être plus à l'aise avec l'impression sur Microsoft Excel et on se retrouve dans une prochaine vidéo.